Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes à Aix-la-Chapelle, en Allemagne donc, venus apporter notre soutien à un tout petit groupe de gilets jaunes allemands. Ils sont donc pas très nombreux, mais il faut savoir que pour le moment en Allemagne, dans différentes villes, un peu partout, il y a des groupes de gilets jaunes qui se constituent et qui revendiquent exactement les mêmes choses que nous, à savoir un surcroît de démocratie, parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas dans un système de démocratie directe, mais dans une oligarchie qui ne vise à perpétuer que ses propres privilèges. Et donc vous voyez, ici on voit une affiche pour une Europe des gilets jaunes, des peuples et non pas des multinationales. Donc ici aussi en Allemagne, il y a beaucoup de travailleurs pauvres. Il faut savoir qu'il y a des travailleurs qui sont répertoriés comme tels, mais qui ne perçoivent qu'un salaire de 500 € par mois. Il y a des millions de pauvres en Allemagne, travailleurs, de pauvres n'ayant pas de travail. Ici aussi, en Allemagne, eh bien, il y a une dissension qui commence à se faire sentir. Et même si ce ne sont pas des milliers de personnes pour l'instant qui revendiquent et manifestent, on voit bourgeonner par-ci par-là des petits groupes qui se produisent et qui commencent à réfléchir et à s'organiser, les uns par ici, les autres par là, mais sous la bannière des Gilets jaunes. Et nous sommes venus ici pour les supporter un peu modestement, les encourager et reconnaître le fait que cela se produit, même si c'est microcosmique pour l'instant. Eh bien voilà, on est quand même en Allemagne. Et ici aussi, ce mouvement a une tendance à se répercuter et à vivre, malgré le fait qu'on dise que il est un peu en léthargie. En ce moment en France, il y a pas mal de manifestations assez sauvages où les bases syndicales quittent les leaders syndicaux, viennent dans la rue au contact des gilets jaunes. Et curieusement, ce que l'on chante là-bas en France pour le moment, ce sont les chants gilets jaunes. Donc le gilet jaune a d'ores et déjà marqué l'histoire, ça c'est un fait. Il continuera de le faire dans l'esprit, c'est un autre fait. Et nous sommes venus ici supporter notre camarade Marcus, qui à Aix-la-Chapelle est en train de monter son petit groupe gilets jaunes. Parfois ils sont une quinzaine, parfois ils sont moins, mais en tout cas ils ne faiblissent pas et ils sont toujours déterminés et ils ne lâchent rien. Donc voilà. Hello Marcus. Ouais, bonjour. Do you want to tell something for Gilets jaunes of province of Luxembourg? Oh, yeah. So why are you here today? Because we are stay for a better life, for a better. We want not working and nothing have from the work. So yes. I go working in the Netherlands. I'm working many hours per week, per month, and I must look in the last week. Wait till I feel what's this? Kühlschrank. Hey, was heißt denn Kühlschrank auf Englisch, Gregor? Kühlschrank auf Englisch. Was? Refrigerator. Super, du kannst ja besser Englisch als ich. Jetzt die Trommel singen uns. So I cannot fill the things to eat for my kids and so this is hard, and I must work for this, and I have nothing in my bag, and because of this I'm going on the streets for years. So Marcus nous explique en fait que la raison de son combat, elle est toute simple en fait, c'est qu'il travaille énormément pour n'arriver à rien. Donc il arrive à peine à nourrir ses enfants, il arrive à peine à s'en sortir. D'ailleurs il ne s'en sort plus et donc il estime important de pouvoir revendiquer le fait que même en travaillant on n'y arrive plus
Et donc c'est bien fondamental des Gilets jaunes, c'est le sens de la vie, du travail, quand on n'a pas de revenus suffisants pour pouvoir s'en sortir. Spontan-Demo gegen, Voilà. gegen die ganzen sozialen Alors Ungerechtigkeiten. ici on a une petite visite de la police comme à l'habituel. Hein. Bon, maintenant vont-ils nous laisser faire? Je n'en sais rien, on va voir. Il y a déjà des ronds-points qui sont tenus ici très calmement. Et on n'a pas connu de problème ici sur Aix-la-Chapelle d'après ce qu'on me dit. Mais comme toujours, évidemment, malgré que nos revendications soient très pacifistes, soient tournées vers une démocratie directe, eh bien, on voit évidemment les forces de police qui viennent curieusement voir ce que l'on fait. Ça apparaît suspect de revendiquer la démocratie directe. Ça l'a toujours été. Il faut savoir qu'à la Révolution française, on traitait les démocrates de sales démocrates parce qu'on ne souhaitait pas évidemment que le peuple ait le pouvoir véritable. Et c'est pour ça qu'on a hérité de systèmes de représentation politique qui ne font que de nous trahir une fois élus. Et voilà. Donc nous avons ici la visite courtoise jusqu'à présent de la police. Et voilà. On va voir comment ça se passe. Donc toujours les mêmes revendications, toujours les mêmes déterminations, celle de pouvoir retrouver un peuple souverain qui souhaite parvenir à regagner du pouvoir afin de réorganiser la vie plus en harmonie et moins sous les contraintes qu'on nous présente comme étant des contraintes économiques, géostratégiques. Le pouvoir en place a toujours les bonnes excuses pour nous faire endosser des crises successives et nous faire payer l'addition. Nous payons l'addition de la crise Covid, nous payons l'addition de la crise déclenchée par la guerre en Ukraine. Il y a beaucoup de propagande dans tous les camps pour nous faire adhérer à ce concept de guerre. L'addition est déjà très salée et évidemment à chaque fois c'est le peuple qui paye l'addition et c'est le peuple qui est chargé d'éponger les dettes par la suite par des programmes d'austérité accrus. Nous les Gilets jaunes, nous estimons que nous ne sommes pas partie intégrante du pouvoir. Nous estimons que nous n'avons plus à endosser leurs dettes. Nous n'avons plus à supporter leurs décisions iniques de mise à la pension à des 67 ans et pourquoi pas 70. Nous constatons que notre niveau de vie ne fait que de décroître. L'inflation est galopante. Les problèmes sont généralisés. On voit que dans le monde entier, il y a cette instabilité qui règne et nous souhaitons instaurer une démocratie la plus directe possible. Et donc voilà. Je rappelle que nous sommes à Aix-en-Provence. Nous avons à Aix-la-Chapelle. Il y a un petit air de Provence. Hein. C'est pas de la lavande, ce sont des petites narcisses. Donc oui, ça nous rappelle bien qu'on est bien à Aix-la-Chapelle, mais le soleil est provençal, hein, donc voilà, au moins on a ça aujourd'hui. On est parti qu'il faisait gris de Belgique, et ici, de manière étonnante, il y a un beau soleil, et on est là pour soutenir nos camarades allemands qui, ici à Aix-la-Chapelle, peut-être ailleurs aussi, cherchent à monter des petits groupes de gilets jaunes, et ça c'est un fait suffisamment remarquable que pour pouvoir être souligné et démontrer par là que le mouvement, loin d'être mort, continue à perdurer dans les cœurs et inspire d'autres personnes dans d'autres pays, qui l'Allemagne, qui la Hollande, qui l'Angleterre. Et donc foncièrement, nous sommes dans une période charnière de l'histoire où personne ne sait ce qui va se passer parce que en fait, l'ensemble des populations dans le monde sont soumises à cette même logique néolibérale qui nous impose, comme je viens de le décrire, de payer une austérité sans fin,
Et qui la paye, ben, c'est à chaque fois les moins argentés, figurez-vous, parce que les plus argentés s'enrichissent. Quant à eux, je ne parle pas de quelques rares personnes ou de quelques personnes qui réussissent à monter une petite entreprise et qui mènent à bien leurs affaires. Je parle évidemment des multinationales, je parle évidemment des très très riches, des grands milliardaires qui eux ne font que de s'enrichir de manière inversement proportionnelle à ce que subit la population lambda en ce moment. Et donc toutes ces causes sont les nôtres. Et nous sommes venus ici soutenir l'action de nos camarades allemands. Voilà. Donc le petit rond-point ici, c'est une présence. Donc on essaye de montrer notre soutien. De manière assez étonnante, il y a quand même pas mal de gens qui montrent tantôt de la sympathie, tantôt de l'indifférence, tantôt du mépris, c'est habituel. Mais en tout cas, ici aussi en Allemagne, ce genre de rond-point s'organise. C'est un début, c'est pas tout récent. Ça date de quelques ronds-points à peine. Et donc voilà, ça ne peut que grandir ou s'éteindre. Ce sera à la population de voir s'ils veulent embrayer le pas ou pas dans les revendications finalement liées à une demande de démocratie accrue et en fait de véritable démocratie, de démocratie directe. Voilà. Je vais vous laisser pour l'instant. On reviendra peut-être un peu plus tard à un direct si quelque chose de nouveau se passe. Mais voilà, nous sommes donc en direct de Aix-la-Chapelle en Allemagne, où aussi se tiennent des petites réunions de gilets jaunes, des petites assemblées, timides, modestes pour le moment, mais qui sait, et on voulait simplement les soutenir, donc on est là, et on ne lâche rien. On lâche rien. Merci.